Le musée départemental Albert Kahn est sur le chemin de sa réouverture, prévue à l'automne 2021. Le jardin du musée a été ouvert dans le cadre des Journées européennes du patrimoine l'an dernier, en 2019. Et il était important pour nous d'accompagner progressivement le public vers ce retour au musée et de proposer donc entre ces deux étapes une exposition qui montrerait et donnerait à voir une partie de la collection et une partie de la collection moins connue concernant les archives de la planète qui sont souvent liées à un ailleurs et une vision du monde hors des frontières françaises. Et le choix de Paris était évidemment une forme de contre-pied intéressant pour faire découvrir d'autres aspects de la collection. La manière dont nous avons procédé pour pouvoir concevoir l'exposition a dans un premier temps été d'entrer en fait, finalement, à l'intérieur de ce corpus de près de 5000 autochromes et 90 000 mètres de films, un travail de longue haleine et surtout un choix cornélien. Ces images sont absolument remarquables en fait à la fois parce qu'elles témoignent finalement des premiers temps de l'image couleur, une invention des frères Lumière donc déposée en 1903, et également remarquables en fait par leur valeur documentaire. Ce qui était important, c'était peut-être de donner du sens, d'essayer peut-être d'apporter un éclairage sur la véritable signification en fait, de toutes ces images. Or, il se trouve que dans les collections de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, aussi bien dans son centre d'archives qu'au sein en fait, des collections du musée des Monuments Français, la période en fait, considérée, donc le début du XXe siècle, 1910-1937, est particulièrement bien représentée. On présente par exemple plusieurs dessins ici de Lucien Beckmann. Beckmann, en fait, qui est à la genèse de la Cité universitaire de Paris. Nous avons également introduit en fait, de nombreux plans. Ce sont des plans dits exceptionnels. On retrouve par exemple le très beau plan des crues de la Seine de Thur et Boreux qui nous montre précisément l'étendue en fait, des inondations en 1658 et en 1910 par exemple, mais également en fait, la carte du Paris monumental qui permet de faire un lien évident avec les images en fait, qui sont exposées. Le gros de notre travail avec Magali Mélandry et David Sean Thomas a été, encore une fois, de présenter une sélection d'images toutes plus remarquables les unes que les autres et d'en expliciter, en fait, le contenu, le sens profond.